Signé. Ramo bika. Rano bika. Yes, ya. Bahaya. Allah mana sama tumda. Alsi dale do ale. Dayela mai. Maman Tina lam hansinya yelle. Interdiction de parler. Hello la famille. Bienvenue sur la chaîne Koega. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu singulier du Burkina Faso. On est à Ecoferme Ishara, situé à 10 km de Ouagadougou, sur la route de Saint-Poney. Et vraiment, j'ai l'honneur et le plaisir d'être reçu par le promoteur des lieux qui s'appelle Monsieur Noufou Compaoré, qui est un tonton. Donc, je suis encore plus fière parce que vraiment, le lieu vaut le détour. C'est un lieu qui mêle la faune et la flore, où vraiment les amoureux de la chasse et de la nature pourront y trouver leur compte. C'est un lieu où vous pouvez vous détendre. Il y a des bungalows, une piscine, bar. En fait, il y a tout ce qu'il faut ici pour être en immersion totale avec la nature, loin de la pollution de Ouagadougou. C'est un lieu où vous pouvez même faire des team building, où vous pouvez faire du yoga, où vous pouvez même passer la journée, faire des grillades. Vraiment, vous avez tout ce qu'il faut ici pour vous relaxer. Et comme je disais, j'ai l'honneur d'être reçue par Monsieur Noufou Compaoré. Donc, merci, tonton, de nous recevoir dans ce lieu magnifique. J'aimerais que vous présentiez à notre communauté. Merci, ma fille Fabienne. Je suis très content donc, de recevoir la chaîne Koega sur le site de Ecoferme Ishara. Ecoferme Ishara, il faut le dire, est né donc de cette volonté ardente de pouvoir préserver la faune et la flore. D'autant plus que je suis propriétaire, je suis concessionnaire de la plus grande zone de chasse de Burkina, qu'on appelle Arli Safari, qui est dans le parc W, qu'on appelle WAP, W Arli Pendjari. Nous avons les plus grands mammifères et autres. Malheureusement, je ne veux pas trop tirer là-dessus, on a été vraiment lourdement éprouvés par ces attaques terroristes qui a fait que nous avons tout perdu, les campements, la gestion de nos zones au niveau de l'Est là-bas. Et Dieu voulant, et toujours amoureux de la nature, j'ai préservé cette zone et que je sente de faire revivre la nature. Et ce sont des trophées de grands mammifères du Burkina Faso qui ont été donc réunis depuis plus de 20 ans pour être exposés, pour permettre de faire de l'éducation écologique et environnementale. C'est pour cela, nulle part ailleurs au Burkina, vous n'allez voir un musée atypique concernant donc la faune sauvage et la flore. Donc ça c'est le volet très important parce que les écoles, les institutions, les universités, les chercheurs, quand ils arrivent ici, ils ont de la matière à étudier. Donc en plus du plaisir qu'on prend pour pouvoir venir passer du bon temps au niveau de l'Ecoferme Ishara, on a l'éducation environnementale, on a le plaisir qu'on prend avec la piscine, avec les barbecues que les groupes viennent faire, et les team building comme vous le dites, il y a beaucoup de choses qui se font. Et quand les écoles arrivent, les universités arrivent, j'ai de la peine à les faire repartir, tellement la nature les accueille à bras ouverts ici. Voilà donc un peu résumé. Il y a plusieurs volets, il faut le savoir. Nous avons voulu, avec cet espace, montrer donc l'agrément comme on a un peu à voir ici en venant avec les enfants, avec toute la famille. Être à côté des enfants avec la piscine, faire votre barbecue, faire de la promenade à pied, et laisser les enfants choisir des jeux à faire. Il y a plusieurs sortes de jeux ici qu'on fait. Et ensuite, les grandes personnes peuvent aussi s'adonner à leur plaisir en faisant de la pétanque, faisant donc les jeux de Scrabble, et puis etc. Il y en a. En tout cas, quand on arrive, on n'est pas pressé de repartir. Ah, ça c'est clair. Et c'est pour cela donc,
nous sommes très contents d'avoir réussi à mettre sur pied ce site-là, que nous voulons donc faire la promotion pour recevoir tout le monde. Ok, et vraiment je vous félicite hein, parce que c'est ça aussi l'art de pouvoir rebondir dans des situations difficiles et critiques avec ce que le Burkina Faso vit aujourd'hui. Et puis bon, de ce que vous me dites, vous avez déjà un autre espace qui avait une certaine maturité en termes de croissance. Et là, bon, les choses faisant, il a fallu très vite rebondir, redémarrer, remettre en place une infrastructure, retrouver du personnel et très vite retrouver des fonds pour rebondir. Donc vraiment, je vous félicite. C'est vrai que sur cette chaîne Kwega, j'ai à cœur de mettre en avant l'entrepreneuriat. Et ça aussi, c'est une forme d'entrepreneuriat. C'est des leçons de vie. Et à travers l'entrepreneuriat, c'est des histoires aussi. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, la chasse, elle est ouverte? Est-ce que c'est une activité qu'on peut toujours exercer? Oui, la chasse pour le moment, à cause donc, de l'insécurité qu'il y a, on ne veut pas mettre des vies en danger en ouvrant la chasse. Okay. Nous avons laissé le temps aux autorités compétentes de pouvoir essayer de gérer justement cette sécurité-là. Et dès que ça passe, nous allons donc pouvoir refaire ce qu'on appelle l'activité de la chasse. Okay. Sinon, actuellement, nous avons donc la chance d'avoir donc des lopins de terre comme ça où on peut faire voir donc les animaux. Il y a le côté zoo ici, donc il y a le musée et il y a le côté géologique où on présente des animaux, pas des fauves, mais au moins les biches, et puis les crocodiles, et puis tout ce que les gens ne peuvent pas avoir la chance de voir hein, en étant sur place à Ouaga, et que nous puissions prendre le temps de pouvoir faire ce qu'on appelle une zone refuge pour ces animaux sauvages, que dès que les gens qui arrivent, qui n'ont jamais vu un crocodile de visu, qui n'ont jamais vu les sinots, les singes, les trucs, qu'ils puissent le voir ici, avec des facos, etc. Ça, c'est déjà important pour leur permettre donc de pouvoir se nourrir justement de la richesse faunique du Burkina Faso. Ok. Et quelles sont les personnes qui ont déjà visité ici le lieu? C'est des personnes qui viennent d'où, de quel pays? Quand les étrangers arrivent, par exemple, pour les événements internationaux qui se déroulent à Ouagadougou, et comme c'est proche de Ouaga, et les gens, à cause de l'insécurité, les gens ne veulent pas se déplacer au-delà de, je ne sais pas, 50 km de Ouaga, alors que nous sommes à l'orée de Ouaga. Quand ils ont l'information, ils ont un petit temps après l'événement international qui se passe à Ouagadougou, ils prennent le temps de venir se détendre. Et sinon, en plus de ces touristes étrangers, nous sommes beaucoup sollicités par les établissements scolaires, que ce soit depuis la maternelle, les scolaires, depuis l'université, etc., et les institutions de formation. Ils viennent donc en groupe et ça permet à une cohésion sociale entre donc justement non seulement les travailleurs et puis les élèves également. Ils se retrouvent avec leurs moniteurs et puis tout, ils sont très très contents. Et en plus, nous avons touché également ce qu'on appelle les mutuelles. Les mutuelles des travailleurs au niveau des organismes qui sont beaucoup intéressés pour faire venir, donc, de faire des sorties récréatives. D'accord. Et beaucoup de sorties récréatives qui sont là. Nous avons eu même de la peine, par exemple, à recevoir des élèves qui sont venus au nombre de 500. Wow. Alors là, c'était la panique totale. Et avec 40 moniteurs qui sont venus nous encadrer. Alors, donc, comme il y a la sécurité, c'est un espace entièrement clôturé. Et quand on vient ici, c'est uniquement parce qu'on a un besoin de venir ici. Sinon, ce n'est pas ouvert comme ça. Mais il faut se programmer pour venir, pour être bien reçu. Et nous avons développé ce qu'on appelle également les mets locaux.
C'est qu'on ne peut pas manger dans les hôtels et puis tout et tout. À Ouagadougou, nous avons les mets locaux qu'on essaie de promouvoir. Les mets locaux et puis les boissons locales. Ouais. Et ça fait que ça a encore de l'engouement, beaucoup plus d'engouement. Oui, oui, oui. Parce qu'en fin de compte, je pense aux touristes, hein, beaucoup, en tout cas de mes amis proches, quand ils partent en Afrique, ils sont à la recherche de l'authenticité. Donc, et de tout ce qui est local. Donc franchement, ça c'est une belle opportunité pour eux. Et une autre question, est-ce qu'il y a possibilité de privatiser le lieu? Par exemple, je ne sais pas moi, des gens qui aimeraient partir en groupe, entre 20 et 50 personnes qui se disent, bon, on aimerait bien trouver un lieu qu'on va privatiser rien que pour nous. Est-ce qu'il y a une possibilité à ce niveau-là? Oui, mais tout est ouvert parce que nous sommes les promoteurs, mais on est ouvert à toutes sortes donc, de collaborations, de partenariats. Et c'est ce qui est très important. Parce que, comme on sait, c'est un espace qui se veut vraiment international pour faire découvrir au niveau national et au niveau international. Donc, comme vous le dites, si nous avons des partenaires qui veulent, par exemple, dire, bon, nous avons donc notre lieu ici parce que nous avons plus de 15 hectares qu'on a entièrement clôturé pour la sécurité foncière. Et maintenant, s'il y a des gens qui viennent, nous avons l'intention de faire ça parce qu'on a creusé, faire une mare, une très grande mare au bout du chemin ici, pour pouvoir ensemencer du poisson, pour que les amoureux de la pêche viennent aussi savourer donc leur plaisir. D'accord. Voilà. Ok. Waouh. Ah là là, on est tellement bien ici, le vent est doux, on n'a plus envie de partir. On n'a plus envie de partir. Des gens qui viennent, quand ils passent la journée, nous avons fait l'effort de trouver les femmes du village. Ok. Parce que ici, c'est le village de Ouarmini. Et si nous impliquons la gestion participative avec les populations locales, nous avons beaucoup plus de chances de pouvoir faire grandir le site. C'est pour cela que nous avons recruté avec le roi du Ouarmini qui nous a confié des femmes pour nous aider à faire la maraîchiculture. Comme on a l'eau, les femmes viennent et ils font donc les cultures et ils font des récoltes bio. De sorte que ceux qui viennent, si les femmes ont récolté, ils peuvent repartir avec des cornichons, des concombres, des tomates et puis tout. Mais vraiment fait sur place et avec des produits qui ne sont pas des produits chimiques, mais quand même des produits qui tirent vers le bio. Et les gens en profitent pour pouvoir faire leurs achats et puis tout. Donc, comme je vous disais, pour la pêche sportive là, qui va se développer, il y en a qui vont venir faire la pêche, ils enlèvent le poisson, ils vont peser, ils paient leur poisson, soit ils veulent le griller sur place, soit ils les amènent. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ce sont donc, pour que tout le monde puisse avoir l'occasion de pouvoir se plaire ici, nous avons diversifié comme ça. Donc, les femmes là, les femmes du village, elles viennent, elles les aident à faire le truc. On ne travaille justement qu'avec les locaux ici. Ah, ça c'est parfait, ça crée de l'emploi aussi. Hein. Absolument, c'est ça, c'est dans ce souci. En tant qu'entrepreneur en devenir, bon, je parle de moi-même ici, je me posais la question de savoir combien ça peut coûter ce type d'investissement. Je réponds facilement à cette question parce que je veux pouvoir permettre à ceux qui ont l'ambition, qui ont un rêve qu'ils suivent, qu'ils sachent que l'argent n'est fait que pour être investi. C'est ça. Et quand on ne prend pas de risques en investissant, il faut prendre effectivement des risques calculés, mais il faut investir. Alors, pour poursuivre mon rêve, je voulais que ça soit totalement écologique. C'est pour cela que nous avons voulu que ça soit fonctionnel à partir du solaire. Et vous savez que le solaire, il y a des panneaux solaires qu'il faut faire, il y a le fourrage, il y a la lumière, il y a les congélateurs qui fonctionnent, tout fonctionne à base solaire. Ça fait donc des gros investissements. Il y a des bâtiments qui sont là, les bungalows sont en train de se construire petit à petit. Il y a 3 bungalows, mais ça va s'étendre. Et
Nous avons également, comme je disais tantôt, avec le fils, quand il vient en vacances, il dit « Ah papa, moi je suis intéressé au bord de la piscine, je veux faire une grande paillote bar ». C'est ce que vous voyez derrière, pour pouvoir donc faire quelque chose de, comme eux ils appellent les jeunes, hein, et ils vont venir pouvoir faire des mariages, des anniversaires, des fêtes. Et nous, on va être de côté là-bas, et puis voilà, dans la brousse. Calme. Voilà. Les vieux pères là-bas, vous donc, derrière. Au bord de la piscine, il y a l'ambiance qui peut être faite dans une zone écologique, parce que là, il faut bien le signifier. Et cette entreprise, c'est pas un entrepreneur écologique, ce n'est pas un entrepreneur qui construit des bâtiments en ville pour pouvoir faire de la promotion immobilière. Parce que celui qui fait les investissements au niveau écologique, comme on a l'habitude de dire, la nature ne ment pas. Et la nature a toujours soutenu ceux qui s'investissent dans la nature. Imaginez-vous, ce qui se fait ici, ça doit être avoir le courage d'investir de façon durable au niveau donc justement de la nature. Sur le plan écologique, et vous avez vu ce qui se fait, tous les arbres qui se font ici, on a recensé 355 espèces d'arbres dans cet espace. Wow. Et qu'on a clôturé et sécurisé. Vous imaginez comment est-ce que ces arbres-là vont porter fruits demain ou après-demain? C'est différent d'un bâtiment que tu es en train de faire. Parce que tu as investi dans la nature. Tu es en train de faire des trucs carrément écologiques, carrément bio. Avec des panneaux solaires aussi. Voilà. Alors, donc, ça fait que si tu veux investir, il faut que tu puisses avoir le temps de te dire, je vais le faire progressivement. Sinon, à l'heure actuelle, on peut estimer à plus de 300 millions d'investissements. Mais on ne regroupe pas 300 millions pour commencer à investir. On commence à un bout, on a son rêve, on commence à un bout, on continue, on progresse et c'est la nature qui pourvoit justement à tous ces investissements. Voilà. Comme ça, progressivement, on investit petit à petit sans être essoufflé. Exact. Voilà. C'est pour cela que je dis qu'il faut avoir le courage. D'où vient le nom Ishara? Pourquoi avoir fait le choix de ce nom? D'accord, j'aurais dû commencer par ça. Oui, même moi j'aurais dû commencer par ça. Non, c'est tout simplement, comme on dit, quand tu fais une œuvre comme ça, tu ne dois pas penser toi-même, mais tu dois penser aux générations futures. Nous sommes là, mais c'est un endroit écologique qui ne nous appartient presque pas. Parce que ça va appartenir aux enfants, à leurs petits-enfants. C'est des générations à venir. C'est pour cela, comme les enfants sont toujours dans les études, j'ai dit pour les inciter à avoir la passion de la nature comme moi, je les implique en donnant leur nom. Donc, Ishara, ça veut dire Izedine, le garçon, le premier. Celle qui suit, c'est Shaima. Et la dernière fille qui est Rania. Donc, ça fait Ishara. Okay. Et je les implique quand elles viennent en vacances. Je dis, bon, vous allez venir, pensez à ce que vous allez faire ici. Parce que le papa, il va bientôt partir, que je veuille ou pas. Wow. Il faut que vous preniez la relève. Okay. Et que vous sachiez que la nature qui nourrit son homme. Et chacun de vous doit penser, qu'est-ce que je vais venir, ce que le papa a bâti, posé là, il y a plusieurs volets. Sur quel volet je vais me battre pour pérenniser justement ce rêve que le papa a eu. Ok. Donc Ishara, c'est le diminutif des prénoms de vos trois enfants. Trois enfants. Okay. Ishara, Izedine, Shaima et Rania. Waouh, et ça c'est un bel hommage hein, à ça. Donc vous êtes en train de planter les graines pour en faire des baobabs avec les générations à venir. Absolument. Effectivement, hein, et je pense qu'il est important de commencer quelque part. Même si on n'a pas tous les fonds, même si ce n'est pas parfait, on commence un peu. Et c'est ce que moi-même j'ai réalisé.
C'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne Kwega, parce que bon, ça fait des années que je procrastinais. Et finalement, bon, je me suis dit, même si ce n'est pas parfait, il faut commencer quand même. Il faut commencer toujours. Ouais, ouais. Et si demain, des promoteurs, d'autres promoteurs veulent éventuellement collaborer avec vous, est-ce que vous êtes ouvert à ça? Ou bien vous dites, bon, ça c'est ma chose et je ne veux pas partager? Ah non, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire en matière d'entrepreneuriat. Chacun a toujours quelque chose à apporter. Si tu veux progresser, il faut écouter, il faut voir ailleurs aussi. Et écouter ceux qui veulent venir faire quelque chose, ça peut rapporter un plus. C'est une histoire d'entente, c'est tout. C'est ça. C'est pour cela, comme on dit, une seule main ne rembarre pas le sable, la farine. Il faut plusieurs mains. Ce qui fait que s'il y a quelqu'un qui vient avec des idées innovantes, on peut encore collaborer. C'est comme je disais, ma fille par exemple qui me dit, bon, papa, tu nous incites, tu nous mets la pression de voir qu'est-ce qu'on peut faire et puis tout. Bon, je dis, mais il faut avoir un pied dans les études et puis un pied dans l'entrepreneuriat. C'est ce que moi je vous incite, je ne vous fais pas la pression. Après, donc, cette année, elle vient me dire, ah ouais, ce que tu m'as dit là, je vois, comme moi j'aime la peinture, je veux venir, et quand je suis en vacances ici, je fais mes tableaux, je fais le vernissage, et puis j'ai vu tout le monde à venir voir mes œuvres. Ah, c'est magnifique ça. Voilà, donc voilà, je dis, voilà, ce que tu peux faire, c'est ça. Ouais. Mais oui. Donc il faut y penser, il ne faut pas attendre de finir les études et puis venir dire, bon, je veux venir faire ça, je veux venir faire. Non. Fais tout possible. Pendant que tu étudies, tu vas toujours avoir... Parce que tout se passe dans la tête. Ouais. Hein? Une fois que tu as quelque chose dans la tête, mets ça en œuvre. Et papa vous a déjà donné quelque chose de très important où vous pouvez vous exprimer. Voilà. Waouh, c'est formidable ça. Tu vois. Et c'est une très bonne idée. Hein. Par exemple, ouais, pour des vernissages, on peut venir en groupe et la ferme Ishara peut s'occuper de la logistique à partir de l'aéroport jusqu'ici et mettre, s'il y a des demandes particulières, mettre cela à votre disposition ici. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut ici pour fonctionner et pour passer vraiment un moment inoubliable. Et peut-être, oui, est-ce qu'il y a un dernier message que vous aimeriez bien partager à notre communauté Kwega qui se trouve en Belgique et dans le reste du monde? Ah oui, c'est déjà remercier justement cette chaîne, cette magnifique chaîne qui est venue prendre langue avec nous dans notre site Ishara. C'est de les demander à ce qu'ils puissent être un relais pour nous, pour faire connaître davantage justement notre éco-ferme Ishara. Parce que, comme je disais tantôt, on ne peut pas faire quelque chose tout seul et puis réussir. Il faut toujours ce qu'on appelle le teamwork. Si vous avez une équipe qui travaille main dans la main, vous allez pouvoir aller loin. Exact. Chacun a des idées à apporter et ça peut profiter à tout le monde. Ne pas être égoïste quelque part pour dire ouais, c'est moi qui ai fait ça. Non, tu n'as rien fait. Tu as mis des idées, il y en a aussi qui peuvent mettre des idées pour améliorer. Voilà, donc, surtout que actuellement où je suis seul, où j'espère que les enfants vont rentrer un jour, je me bats. Je ne vais pas dire je vais attendre que les enfants rentrent et puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Non. C'est ça. Travailler. En tout cas. Travailler. Allez, merci. Sur cette belle parole, une petite dernière question. Parce que je sais que mon tonton ici est un passionné de la chasse. Alors, dernière question. Si vous devez vous réincarner en animal, lequel seriez-vous? L'aigle. L'aigle. Parce que l'aigle est un animal fantastique. Fantastique parce que d'abord déjà, il se dit que si tu, comme on dit, que tu veux voler l'eau, il ne faut pas traîner avec les canards. Tu voles. Il faut être honnête et puis intègre également, parce que l'aigle, c'est sa femme seule qui est là.
Et elle aussi, elle fait malin. Il faut que pour la draguer, il faut que l'aigle vole avec. Ouais. Très, très, très haut pour pouvoir. Donc, ça, c'est également ça. Quand l'aigle se sent fatigué, il ne se repose pas, il va se mettre dans une grotte, se dépouiller de toutes ses griffes et puis bec. Et puis attendre que tout repousse à nouveau. Et il déploie ses ailes et puis il ressort. Il devient tout nouveau. Donc c'est pour dire que la vie ne s'arrête pas. Tout se passe dans la tête. Je suis vieux, ça c'est ce que tu dis dans la tête. Parce que il n'y a pas d'âge à donner. Parce que tant que tu as des idées, et ceux qui meurent tôt, c'est ceux qui sont fatigués, qui n'ont plus d'idées. Donc, on dit, bon, quand tu n'as plus d'idées, il faut partir, laisser les gens qui ont les idées là en place. Mais quand Dieu voit même que tes idées, chaque jour, tu rénoves, tu rachètes des idées, je dis, ah non, laissez-le quand même réaliser ce qu'il a à réaliser. C'est pour cela que je veux m'identifier tout le temps à l'aigle et puis se battre. Et quand tu l'attaques, et tu sais que dans un monde comme ça, il y a tellement de jaloux, il y a tellement d'envieux. Alors que celui qui t'envie là, c'est plus dangereux que celui qui est jaloux. Et même dans ta propre famille, ça existe. Tu vois, quand tu as quelqu'un qui t'en veut dans ta propre famille, sache qu'il est pire qu'un ennemi de dehors. Parce que lui, il est à côté de toi, il peut tout faire. C'est pour cela, quand quelqu'un, un petit oiseau vient pour pouvoir le picorer le cou et puis tout, il le laisse s'asseoir, puis il commence à lui faire mal au cou, et il prend l'envol. Et il va très 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 haut. Toi-même, tu t'étouffes sur son dos là, tu t'étouffes et puis tu tombes. Voilà. Il faut se battre, il ne faut pas t'occuper de gauche à droite. Mon frère, mon cousin m'a fait ça, on s'en fout. Le cousin là va te voir sur le terrain. Fais tout pour que ton travail là parle pour toi. Ça. Voilà. Waouh. J'aime beaucoup ça, les gars. Donc, vous entendez, hein, c'est un grand monsieur sage qui vous parle ici. Prenez-en note. Parce qu'effectivement, on peut vite facilement se laisser... comment dirais-je, se bloquer par rapport à, par rapport à des croyances limitantes, par rapport à notre entourage. Donc, vraiment, restez concentrés sur l'objectif et faites-vous, en fait. Absolument. Faites ce qui vous passionne, parce que quand on est passionné, on ne se fatigue jamais, entre guillemets. Voilà. On n'arrête jamais. Quand on aime ce qu'on fait, on continue. Et ça, vraiment, merci. Merci d'avoir pris le temps, de m'avoir consacré ce temps. Et vraiment, les gars, n'hésitez pas à passer par ici. Et comme j'ai dit, hein, je vous mets tout dans la barre de description. Et puis, on reste connectés. Merci. Bon vent à la chaîne. Bon vent à la chaîne, Koega. Peace.